acolytes, blogueurs, booktubeurs et accros des livres, j'ai aussi décidé à mon tour pour la première fois de réaliser le challenge Cold Winter. Il s'agit, comme vous le savez probablement déjà, de lire au moins 2 livres d'un des 2 menus qui est proposé, tournant autour souvent soit du froid et de l'hiver, soit de Noël. En général, c'est lire quelques livres autour d'un thème particulier pendant les mois de grand froid qui nous attendent. Je vais donc tenter de m'atteler à ce challenge du 1er décembre jusqu'au 31 janvier. Je pense que j'ai des chances de réaliser l'entièreté du challenge parce que je me suis pas mis à une grosse pile à lire. Je me connais, quand je me pose des contraintes en général, j'ai pas envie de les réaliser. Et j'ai pour ma part choisi le menu montagne enneigée. Il s'agissait donc de trouver au moins 2 livres tournant autour du thème du froid, de la neige, de la montagne, des histoires se situant autour de tout ça. J'ai donc une pile à lire assez hétéroclite à vous présenter parce que finalement je crois qu'il n'y a pas un seul des livres de cette pile à lire qui se ressemble dans son genre. Et le premier livre que j'ai choisi pour ce challenge, c'est Stealing Snow de Daniel Page. C'est un livre jeune adulte qui n'a pour le moment pas encore été traduit puisque je l'ai acheté il y a seulement quelques mois et il venait tout juste de sortir aux États-Unis. Je ne sais donc pas du tout si une traduction est prévue de ce livre-là. Pour ce qui est de l'histoire, on y suit le parcours de Snow qui est une jeune fille qui est actuellement enfermée dans un hôpital psychiatrique et qui est convaincue que la réalité qu'elle est en train de vivre n'est pas la bonne et qu'elle a un destin ailleurs qu'on lui a caché. En tout cas, de ce que j'ai compris du résumé, elle semble avoir des révélations sur ce que devrait être sa réalité et j'imagine qu'on va les découvrir avec elle. Parmi ces réalités, un royaume qui est actuellement piégé par la glace par un roi apparemment machiavélique. Et le but de Snow va probablement être de délivrer ce fameux royaume qui semble lui appartenir et de reprendre ses droits et sa réelle vie. Ça me semble être un roman fantastique et ça rentre dans les clous du challenge puisque ce fameux royaume est piégé par la glace, que le prénom de notre jeune héroïne est Snow, donc neige, et en plus il y a plein de flocons sur la couverture donc je suis sûre que ça devrait passer. Au début j'ai pensé qu'il s'agissait d'une réécriture de Blanche-Neige puisque Snow ça marche bien pour Blanche-Neige. On a un miroir brisé sur la couverture comme Miroir Miroir qui est la plus belle. Mais cette histoire de roi machiavélique, écoutez je la connais pas vis-à-vis du conte de Blanche-Neige mais je suis curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai aussi beaucoup aimé le travail de l'auteur Daniel Page avec la saga Dorothy Must Die qui n'a pas non plus été traduite, qui est elle une réécriture du conte du Magicien d'Oz que je vous recommande au passage parce que je l'aime beaucoup. Mais voilà, je suis très curieuse de faire la découverte de ce livre-là que j'avais franchement très hâte de lire quand je l'ai acheté. Donc je me force pour le challenge à attendre un petit peu. Le livre suivant n'a vraiment rien à voir avec le premier puisqu'il s'agit cette fois-ci d'un livre adulte et post-apocalyptique. Ce livre c'est La Route de Cormac McCarthy. Et on suit dans cette histoire pas franchement drôle parce que j'ai vu l'adaptation cinématographique il y a une bonne dizaine d'années, je crois maintenant, ça date. C'est l'histoire d'un père et de son fils qui actuellement évoluent dans le froid, dans la neige, donc challenge, et qui cherchent à rejoindre le sud afin de, je pense, retrouver une forme de chaleur, de bien-être, en tout cas de vie à peu près possible puisque c'est un monde post-apocalyptique, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, je crois que dans le film on n'a pas tellement d'indices en tout cas, mais le monde est devenu un petit peu complètement fou, tout le monde est obligé de survivre suite aux conséquences de cet acte, je ne sais pas lequel, et il s'avère que pas mal d'êtres humains sont tout simplement devenus cannibales pour survivre. Il faut donc comprendre que le parcours de ce père et de ce fils ne vont absolument pas être très rigolos pour rejoindre le sud et donc une forme de chaleur et probablement d'espoir. En attendant, ils vont devoir traverser le froid, survivre au froid, et aux cannibales qu'ils vont rencontrer sur leur chemin. Je sais que le film avait été quand même relativement déprimant, j'en ai pas sorti très joyeuse en me disant waouh la vie est belle, mais je suis curieuse de voir ce que le livre a dans le ventre parce qu'on sait souvent que les adaptations ne sont pas forcément très fidèles et puis même c'est toujours une expérience différente de découvrir le livre d'origine, donc j'ai hâte de le lire même si ce sera pas la lecture réconfortante de l'hiver. Là encore on change complètement de registre puisque cette fois-ci c'est un thriller jeune adulte dont je vais vous parler. Ce thriller c'est Black Eyes de Becca Fitzpatrick. C'est un livre que j'ai acheté il y a un sacré paquet de temps et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu parce que j'adore lire des thrillers jeunes adultes, je suis une grosse fan de thrillers en général et je suis toujours contente de retrouver ce genre là pour un public plus jeune parce que c'est pas forcément le plus recherché d'ailleurs auprès de ce public et je suis toujours curieuse de voir ce qu'en fait l'auteur et comment il guide un jeune lecteur dans ce genre-là. Pour ce qui est du résumé de cette histoire, on y suit le parcours d'une jeune fille qui décide de faire une espèce de randonnée en montagne, challenge, et qui va être accompagnée de son ex-petit copain. Je ne sais pas à quel rôle il va tenir dans cette histoire, mais l'auteur tient à nous préciser que c'est son ex. Ok. Et à cause d'un blizzard qui a lieu, elle et son ex-petit copain sont obligés de se réfugier dans un espèce de refuge de montagne qu'on peut trouver dans les montagnes. Le discours très logique que je vous tiens, voilà. Mais il s'avère qu'ils ne vont pas se retrouver tout seuls dans ce refuge, ils vont être accompagnés de 2 jeunes hommes qui, eux, sont apparemment des fugitifs. Et autant vous dire que ça va probablement pas être très rigolo comme refuge parce que je pense que ces 2 personnes vont demander quelques services à nos 2 jeunes personnes.
et je pense, vu que c'est un thriller, que ça va pas forcément tourner en leur faveur. Je sais qu'il y a plus d'éléments dans le résumé, j'ai pas cherché à les connaître parce que tout simplement je veux garder la surprise, surtout quand il s'agit de thriller, le mieux c'est d'en savoir le moins. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Je trouve la couverture un petit peu kitschouille avec ce mec là qui a l'air complètement dépressif au milieu de la neige. Je sais pas si c'est un tueur, l'ex-petit copain, s'il est censé faire peur je trouve qu'il a plus l'air constipé, mais bon, voilà pour la couverture. En tout cas, là encore, il y a de la neige partout, ça rentre dans le challenge. Je regarde s'il a été traduit parce que j'en sais rien. En fait, à chaque vidéo, vous le voyez pas, je coupe, mais je vérifie. Eh bien, figurez-vous qu'il a été traduit sous le nom de Black Ice, l'appel du danger est irrésistible. C'est très kitsch comme nom, hein. Je préfère Black Ice. Là, du coup, j'ai un petit peu plus peur de ce que je vais trouver. J'ai très peur de trouver une romance, en fait, maintenant. Bon, bah on verra bien. Et enfin le dernier livre que j'ai choisi pour ce challenge, celui que vous verrez je pense le plus dans toutes les vidéos, en tout cas moi je l'ai vu un petit peu partout, c'est assez rigolo, mais c'était pour la plupart des gens le deuxième tome de cette saga et moi je ne l'ai toujours pas lu, il est dans ma pile à lire depuis un an, bien un an maintenant, et je ne sais pas pourquoi je ne l'avais toujours pas sorti de là, mais c'est l'occasion. Ce livre c'est la célèbre passe-miroir, le premier tome, Les fiancés de l'hiver. J'en ai entendu plus que du bien un peu partout et notamment de la part de Emily de la chaîne Bulldog qui en est la fan number one j'ai l'impression. Mais beaucoup de gens l'ont suivi de ce côté là donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Pour le résumé en fait j'en sais très peu parce que j'avais lu le résumé il y a très longtemps et j'avais pas tellement fait attention parce que j'étais surtout portée par les échos positifs autour du livre. Tout ce que je sais c'est qu'on a affaire à une jeune fille qui est apparemment dotée de pouvoirs surnaturels. C'est un livre jeune adulte et j'ai l'impression fantastique, un peu fantasy. Je ne sais pas exactement, je pense plus fantasy. Cette jeune fille semble appartenir à un clan, j'imagine qu'elle est plus ou moins bien placée dans ce clan-là, qu'elle a une place importante. Elle va être mariée au fils d'un autre clan, je suppose assez important. Et ce mariage n'est apparemment pas fait de façon très innocente. Il a sans doute d'autres buts qui sont pour le moment cachés pour ces deux jeunes gens, ou peut-être juste cette jeune fille. Je ne sais pas du tout dans quel sens ça va aller. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner, même si c'est quand même une bonne petite brique. Mais vu les échos très positifs que j'en ai, je suis quand même extrêmement curieuse de voir ce que ça va donner. Et comme les fiancés de l'hiver, j'ai décidé que ça rentrait dans le challenge. Et vu que j'ai vu le deuxième tome partout, je me suis dit que j'avais probablement pas tort. Voilà. Mais vu que je ne sais pas à quoi ressemble ce monde-là, à part qu'il est peut-être hivernal, on le découvrira plus tard, j'imagine, quand je vous en parlerai dans mes différents updates des prochains mois. Par contre, je sens qu'il va me péter les poignets celui-là parce qu'il est super lourd. Ouais. Et c'est tout pour les livres que j'ai choisis pour ce challenge. J'ai décidé de pas trop m'en imposer parce que je me connais, je sais que je suis tendance à vouloir lire plein de trucs. Et les rares fois où je me suis imposé quelques lectures pour un mois, j'ai pas vraiment réussi à tenir la route. Donc j'espère que je lirai au moins 2 de ces 4 livres, je pense que c'est quand même largement possible. Voilà, je vous présenterai tout ça plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous avez choisis pour ce challenge si vous le réalisez, ou alors ce que vous avez pensé de ces différents livres si vous les avez lus. Et je vous quitte dans ce décor un petit peu cliché puisque pour remplir le thème de l'hiver, j'ai décidé d'ajouter la petite bougie et la petite loupiote lumineuse, plus mon teint cadavérique que j'ai toute l'année, ça j'ai pas de chance. Je vous fais donc des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!